Ce mardi 12 avril 2016, Benoît Magimel a comparu devant le tribunal correctionnel de Paris. Il comparaissait pour blessures volontaires, délit de fuite et usage de stupéfiants. Des chefs d'accusation graves qui risquent, s'ils sont retenus contre lui, de bouleverser durablement la vie du comédien. Devant le tribunal, il a décidé de plaider coupable et d'expliquer les faits avec honnêteté. Il avoue avoir commis une imprudence cet après-midi-là du mois de mars 2016 dans le 16e arrondissement parisien. Il affirme que la personne âgée de 62 ans qu'il a renversée était dans son angle mort, mais qu'il est responsable de l'accident. La victime était d'ailleurs présente dans la salle d'audience. Benoît Magimel a ensuite expliqué pourquoi il avait quitté les lieux précipitamment. En réalité, il a pris peur car il y avait un énorme attroupement autour de la victime. Très nerveux, il a préféré quitter les lieux après s'être assuré que la femme allait bien. Le magistrat en charge de l'affaire a rappelé qu'il n'avait pas fui ses responsabilités et a réclamé la relaxe pour le délit de fuite. Pour l'instant, on ne connaît pas le verdict. Puis l'audience a pris un autre angle lorsque l'accusation a rappelé que le comédien était dépendant à la drogue et que des traces de cocaïne et de morphine avaient été décelées dans son organisme. Benoît Magimel n'a pas nié les faits et a confirmé qu'il en prenait depuis très longtemps. Il a d'ailleurs raconté son combat contre la toxicomanie qui est son quotidien depuis bien trop longtemps. Benoît Magimel a tenté de s'en sortir, mais chaque fois, il a rechuté, malgré l'aide de ses proches, malgré l'aide des psychologues qui le suivent, et malgré les groupes de soutien auxquels il appartient. Un combat de tous les jours qui définit le quotidien difficile d'un homme perdu et mal dans sa peau, qui ne se sent pas aimé. C'est en tout cas ce que l'avocat de l'artiste a rappelé à la cour. Le procureur réclame 5 000 € d'amende ainsi qu'1 an de suspension de permis de conduire. Benoît Magimel connaîtra le verdict le 24 mai prochain. À suivre donc.